Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite présentation, on va dire hors du commun parce que présentation sous la pluie, hein. On adore ça, hein. Donc voilà, c'est parti. Yops. Alors bonjour. Bonjour. Alors comment tu t'appelles? Alors Mathieu, 24 ans, qui vient tout juste à peine d'arriver de Normandie. Enchanté. Je viens de faire Ça a été 3h30 de route sous la flotte. Ah magnifique. Magnifique. C'est ça quoi. La voiture est dégueulasse, les Ah, routes c'est ça. sont pourries. Magnifique, tout va On est bien. content. Ah, c'est ça, ça annonce déjà la couleur quoi, tu vois, c'est Ouais. magnifique. Bon, en soi, ça a été impeccable. Alors, Ça se fait bien. qu'est-ce que tu viens nous présenter aujourd'hui? Alors, je viens présenter donc du coup une voiture qu'on voit très peu, que ça soit donc du coup en Belgique ou en France. Ouais. Donc c'est une i30 Fastback. Ouais. Moi, à ma connaissance, ça fait depuis octobre 2020 que je l'ai. Ouais. Et en un petit peu plus d'1 an et demi, j'en ai croisé 6 dont la mienne. Ah ouais, ouais. Donc autant te dire, du coup, c'est un modèle qu'on voit pas du tout. Assez, on va dire assez rare quoi, un peu Ouais. comme chez nous, un peu en Belgique, Et, c'est un peu pareil. Et puis voilà, donc c'est pas un modèle qui se croise beaucoup sur les routes, pourtant il n'y a rien d'exceptionnel. Non, c'est vrai. Mais ça fait son petit charme, c'est confortable, c'est agréable, ça marche suffisamment. Ouais. On en parlera un peu plus après par la suite. Et puis voilà. Et puis voilà, bah écoute, on va faire un petit tour de la voiture. Bah, Hein. écoute, je t'en prie. Bon, Alors, faut pas faire attention, hein, on vient de faire 3h30 de route, elle est dans un état. c'est ça. déplorable. Mais franchement, ça va. Après, c'est comme on dit, allez, voiture blanche comme ça, forcément, C'est bah, la plus petite crasse que tu vas avoir, bah, Horrible. forcément, elle va se mettre dessus. Et, J'ai eu du gris, du noir, du taupe. le blanc, c'est le pire, non? J'ai pris du blanc. Franchement, je vais pas dire je regrette. Mais c'est pas le moins, quoi. ouais, mais je suis en train de la laver limite à 2 à 3 fois par semaine, c'est un carnage. Ah, purée, ouais, C'est j'imagine. un carnage. Ouais, j'ai eu pareil avec l'ancien Tucson, il était blanc aussi, et là. Ah oui, laisse tomber, quoi. L'autoroute, tu prends l'autoroute, tu te manges toutes les mouchettes. Ah, ça, Puis sans compter, que ça salit hyper vite. Mais bon, voilà, franchement, elle est vraiment pas mal. Alors, comme vous pouvez le voir ici, les jantes, c'est des jantes d'origine Hyundai. c'est ça. C'est les jantes d'origine, ce que je veux dire, elles sont propres à ce modèle-là ou bien Ouais, c'est spécifique donc du coup à ce modèle-là. Ok. Après, niveau esthétique extérieur, alors il y avait pas mal de choses que du coup il y avait pas mal de choses. Il y avait des coques de rétro en carbone du coup que j'ai retiré parce que on verra de l'autre côté. On aime les parkings de la région et j'ai pris un coup de portière dans le. Ah merde. Dans le rétro et puis il m'a pété la coque et ma vitre de rétro. Ah, ça fait toujours plaisir ça, hein, purée. Bien c'est... sûr, et surtout quand j'ai appelé Hyundai qui m'ont affiché donc du coup le tarif juste pour un bout de vitre, j'ai un peu pleuré. C'est vrai? Ouais, 200 € un morceau de vitre. Ah oui, faut que... 200 € juste la pièce hors la pose. Merde. Et sachant qu'en plus sur ces modèles là, comme c'est un modèle rabattable chauffant avec angle mort, Ah bah oui. c'est pas juste un carreau Mais articulé pour oui, démonter tout le mais rétro, oui. donc, Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, quoi, en voilà, fait, c'est ça. Tout à fait, mais c'est pas À grave, fond. on adore. Ah bah c'est ça. Du coup, pour éviter de faire con, j'ai retiré la deuxième. Ouais, forcément, Et puis, il faut que je recommande par la suite. Ok. Et puis d'extérieur, c'est tout, il me semble, je crois que j'ai fait que ça. Après, Alors. j'ai mis mon petit Instagram. Ici, petit Instagram. N'hésitez pas à ajouter les amis. Oups. Petit Instagram dédié à la voiture, hein, si je dis pas de bêtises. Exactement. Vous pourrez retrouver toutes les photos. Photos, vidéos, Photos, les vidéos. projets qui ont été faits. Après, j'ai pas pu tout mettre dessus. Alors ici, la couleur du rétro, c'est d'origine. Ça, c'est ce qui était d'origine. C'est ça. Ok, Donc, rétro ça a été noir. un pack black, donc Ouais. avec les coques de rétro noir, avec le toit de la voiture qui n'est pas en carrosserie mais qui est en verre. Ok. Et voilà. Ok. Alors, on va faire un petit tour par l'avant. Yops. Alors, l'avant, il est comme ceci. Il a de la gueule quand même, hein. C'est quand même... Allez, il a quand même de la gueule, quoi. C'est le même que la i30 normale, si je dis pas de C'est bêtises. ça, c'est exactement la même face avant, il y a juste le châssis et le cul de la voiture qui change. Ok. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc petit logo Hyundai ici. Petite calandre qui fait plaisir. Oh, franchement, ça va, hein. C'est vraiment quand même assez... agressif sans trop l'être. Tu vois ce que je veux dire? C'est... C'est simple, épuré, imposant. Voilà, c'est ça. C'est présent. C'est ça. Je crois que le petit logo noir là, il ferait son petit effet, non? C'est prévu. C'est prévu? Ouais, il y a pas mal de petites modifs de prévus Ok. par la suite. Ok. Bah, l'autre côté, les amis, évidemment, pareil.
Petite jante, enfin petite. C'est du combien de pouces? C'est du 18. 18, ah ouais. Et 18 chaussé en 225, 40, 18. Ok. Ça va, c'est pas, allez, c'est pas de problème de confort par rapport à ça. Franchement, je m'attendais à pire. C'est confortable. Ouais. Bon là j'ai changé des pneus, enfin j'ai changé les deux pneus à l'avant il y a quoi? Il y a à peine 10 000 bornes. Ok. Franchement je m'attendais à me faire assassiner, pas du tout. C'est vrai? Pas du tout. Ah bah c'est top, bien. Les deux pneus à l'avant 186. Ah oui, oh ça va. Équilibré. Ah bien, bien, franchement. Ouais. Bien, bien, Bon, bien. après c'est pas les pneus de haute course mais... Qu'est-ce que c'est comme pneu? alors à l'arrière donc du coup je suis toujours sur la montre d'origine, donc c'est des Michelin Pilot Sport 4. Ouais. Et à l'avant c'est des Pirelli Powerise, je crois, quelque chose comme ça. Ok, 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 ok. Et puis une fois que l'arrière sera changé, je repasserai directement au Pilot Sport 4. Ouais, 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 ouais. Franchement ils sont... c'est un prix, mais franchement ça vaut le coup. C'est ça, bah, c'est important hein, pour tout ce qui est tenue de route, etc. Bah, la sécurité en règle générale, hein, c'est ça. Hein. Alors, l'arrière, on va voir ça. L'arrière, les amis, il est comme ceci. Yops. Franchement, c'est vrai que ça change du modèle normal que l'on connaît. C'est ça. C'est quand même... Allez, on va dire, on n'en voit pas tous les jours, quoi. Enfin, même moi ici... Allez, même ici en Belgique, je pense que si j'ai dû en voir 3 ou 4, c'est beaucoup quoi. Après, c'est un modèle aussi donc du coup qui est très vite confondable. J'ai des collègues de travail qui m'ont dit bah, t'as acheté un Mercedes toi. Et elle est énormément catégorisée donc du coup avec un CLA. C'est vrai? Oui, c'est... Ouais, c'est... La coupe à l'arrière fait penser donc du coup à un CLA. Ouais. Et non, pas du tout, c'est cohérent. Mais c'est ça, c'est ça. Mais franchement, c'est bien parce que, allez, on va dire que c'est pas le véhicule qu'on s'attend à voir forcément, sur les routes. Et du coup, ça toujours un peu surprenant, quoi, tu vois. Donc, Et l'avantage qu'il y a, c'est que c'est nettement moins cher aussi qu'un CLA. Ouais, forcément, ouais. Mais c'est ça qui est bien, c'est que Hyundai font quand même des voitures, allez, qui s'améliore avec le temps, parce que bon, c'est plus ce que c'était avant, ce que c'est maintenant, c'est quand même bien différent. J'ai pas connu. C'est vrai? C'est ma première Hyundai, après ma belle famille et madame sont pro Hyundai. C'est vrai? Déjà à leur 11e voiture achetée chez eux. Ah oui. Ils ont eu X35, 4i20. Là madame elle s'est fait un petit plaisir en octobre l'année dernière, elle a acheté donc du coup la i20 N-Line en édition limitée de Michel Vaillant. Ah ouais, bien. Elle est magnifique. Ah bah oui. Mais ah ouais, bien. c'est pas mal. Ah bah oui, j'imagine. Alors, qu'est-ce que tu projettes de faire comme modification sur la voiture? Alors, donc là pour le moment, actuellement, je suis sur un filtre à air green. Ok. Avec une suppression du coup de silencieux, le tout dernier, là, la grosse gamelle, celui qui fait que au moins ça souffle un peu plus. C'est ça. Et puis j'ai eu donc du coup un stage 1 qui s'est un petit peu mal passé, donc qui a été retiré. J'ai eu du coup par la suite des soucis de boîte. Ah oui. Donc ça va être réglé, et une fois donc du coup que le problème va être réglé, donc on va passer sur un stage 2. Ok. Donc j'ai déjà vu avec le préparateur, donc il y aura soit rester sur un filtre à air classique ou alors une admission, mais je pense partir sur une admission. Un décata, après je pense faire un 4-bac à valve, une admission, pompe haute et basse pression, gros échangeur, injecteur, embrayage renforcé. La totale. En termes de prépa moteur, je pense que j'ai fait le tour, puis la carte sur mesure bien évidemment. Ouais. Après déjà à savoir que d'origine c'est censé du coup sortir 140, et moi d'origine elle avait déjà sorti 146. Ah oui, ouais, donc à tout un petit peu plus quoi. Elle avait déjà un peu la santé. Avec la carto j'étais monté à 175, et donc là le préparateur chez qui du coup je vais aller m'annonçait donc du coup 185 chez lui, juste avec un stage 1. Ouais, pas mal hein. Faut prévoir entre 200 et 230 sur un stage 2. Ah oui, bien. Savoir si je prends sur un soft ou si je pousse vraiment au bout, mais pour le moment... Ah, on va voir, allez, il faut voir aussi si ça joue pas sur la fiabilité du moteur aussi, quoi. Je veux un truc qui... Faut pas que le moteur tombe par terre, quoi, tu vois. Pas un truc que possibilité du coup de casser à chaque sortie, c'est pas la peine. Non, c'est clair. Pour le moment c'est mon daily, il va y avoir une petite voiture de week-end qui risque d'arriver si je trouve une bonne occasion. Ok. Mais non, après en termes de prépa moteur, c'est ce qui va être fait. Après d'extérieur, alors il y a un déchromage complet. Ouais. Je
pense, changer de jante. Donc du coup, j'ai déjà vu sur les OZ Super Leggera, donc du coup, pareil en 18. Ok. Ressort court, décale. Du coup, remettre les, comment dire, les coques de rétro en carbone. Ouais. Après, si j'arrive à trouver, malheureusement, c'est compliqué d'avoir un kit Maxton. C'est Ouais. une lame avec un diffuseur, mais alors sur les N, Sur les... on a la pelle. Ouais, c'est ça. C'est Mais ce que alors, j'allais par dire. contre, sur les, Là, c'est compliqué, sur quoi. les autres séries, c'est compliqué. Ouais, Alors, vraiment. après, il faut que j'essaye de me renseigner, que je demande, que je cherche un peu de boulot à droite à gauche, savoir si c'est pas adaptable. Mais pour le moment, esthétiquement, c'est les seules choses qui sont prévues. Ok. Ok, ok. Donc voilà. Eh ben, écoute, on va passer à l'intérieur. Bah écoute, je t'en prie. On va voir. On va voir ça tout de suite. Yop là. Yop. Alors, je me permets. Hein. Oui, vas-y, Yep. je t'en prie. Alors. Siège électrique qui Ouais. recule tout seul quand tu ouvres la porte. Voilà. Ça, Donc, c'est... le siège électrique uniquement par contre sur le siège conducteur. Ouais. Passager, malheureusement, on est encore donc, du coup sur du manuel, mais c'est pas dérangeant. Ouais, non, non, du tout. C'est... Après, honnêtement, c'est très confortable. J'ai voulu cette voiture-là en termes d'options. J'ai été très agréablement surpris. J'en ai même plus que. C'est vrai que, allez, contrairement peut-être à d'autres marques, ici il y a beaucoup de. C'est des packs en fait où quand tu prends le plus haut pack, tu as vraiment tout. Bah, Et tout est dedans et voilà quoi. T'en as même plus que ce qu'il t'en faut quoi, en vérité. J'avais un BM série 1 en milieu de gamme. Pour ceux qui connaissent, j'avais un 118D stage 1 avec quelques petits trucs dessus. Il marchait très bien. Ah ouais, j'imagine. Et puis j'avais un Excelis, donc c'est on va dire le milieu de gamme. Honnêtement, j'ai été déçu en termes d'options. Allez. Et donc celle-ci, je l'ai pris en exécutif, donc c'est en termes de finition, c'est la plus haute. Après, donc, du coup, il y a la N-Line, donc il y a moins d'options, mais par contre, là, on a un intérieur cuir Alcantara. Ouais. Et là, moi, je suis en intérieur full cuir, mais par contre, en termes d'options, pour faire court, les seules choses qui me manquent, c'est l'affichage en tête haute et le parc assist. Ah ouais. Ok, ouais, c'est vraiment. Oui, voilà. C'est volant chauffant, siège ventilé. Détecteur d'angle mort. Après, j'ai un petit truc aussi qui est pas mal pour l'autoroute. Je lâche le volant pendant 30 secondes, la voiture elle conduit tout seul. Bah, ça, c'est top ça. C'est génial. Ouais, vraiment, ouais. Après, j'ai quoi? J'ai la teinte du coup des rétroviseurs selon la lumière, donc du coup qui s'ajuste intérieur, extérieur. Ok. Les sièges électriques. Après, ah non, tiens, je viens de penser à ça. J'ai pas les sièges massants. Et Ah ça, ouais. après, c'est du gadget. Bah oui, c'est ça. Après, il y a ça sur certaines voitures, mais qui sont beaucoup plus. Allez, c'est dans. On va dire. C'est un autre tarif aussi, quoi, tu vois. C'est, voilà. Là, on est dans un tarif qui est même plus abordable que prévu. Qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui, ça? Alors, une i30 fastback avec cette motorisation là et cette finition là, au prix catalogue, si ça n'a pas changé, moi quand j'avais regardé, donc il y a 1 an et demi, c'était 33 485. Ah ouais. Donc, ce qui est abordable. Non, c'est clair. J'ai pas du tout payé ce prix là. C'est vrai? Non. Avec donc du coup la reprise de mon nom, du coup du série 1. Et puis le fait qu'elle soit déjà immatriculée parce que c'était un véhicule de showroom. Donc la voiture, je l'ai achetée, elle avait 4783 km. Ça, c'est top, hein, elle n'a pas roulé beaucoup. Et puis, voilà. Et au final, je l'ai eu pour 22 551. Ah bien, ouais, franchement bien. J'ai gratté 11 000 dessus pour c'est ça. 4000 bornes. Et puis optionné comme elle est, franchement, t'as fait une affaire. Franchement, bien. Carrément. Et écoutez les amis, comme vous pouvez le voir, le panneau de porte, on va dire que c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Hein. Donc tout ce qui est commande de rétro. Je vois que tu as les sièges en mémoire aussi. C'est ça. Donc ouais, ça c'est donc où vous pouvez régler votre position. Comme ça, si quelqu'un prend votre voiture et vous le rend avec le siège dans le volant, et tu appuies sur le bouton et ça se remet tout seul, quoi. J'ai ma position, madame a sa position pour les lendemains de soirée difficiles. C'est très bien. C'est ça. Alors je me permets juste. Hein. Vas-y, je t'en prie. Yep. Alors, l'intérieur, les amis, il est comme ceci. Donc ici, on a, c'est une boîte automatique. Alors c'est ça alors oui et non. J'ai appris ça donc du coup récemment. C'est pas une boîte auto, c'est pas une boîte méca. Ok. C'est c'est pas une boîte méca, c'est une boîte méca robotisée. Ok.
Comment t'as appris ça? Enfin, c'est moi quand je la vois, j'ai l'impression de. Oui. On croirait une boîte auto, donc en fait j'ai pour ceux qui vont voir, donc en fait c'est une boîte auto mais séquentielle. Ok. Donc je peux être soit en automatique soit en manuel. Ouais. Sauf qu'en fait c'est la boîte DCT7. Ah C'est bah pas oui. une boîte auto, c'est une boîte mécanique gérée par un pilote. Ah ouais. Ah, Et, ah, c'est pas con ça. Ah, ça je savais pas ça par contre. l'avantage aussi qu'il y a, c'est que c'est une boîte à double embrayage, donc en termes de souplesse et de confort, honnêtement, c'est pas dégueu. Ah ouais, non, franchement, j'imagine. C'est très souple. Alors ici, donc le petit volant avec tout ce qui est commande au volant. Les petites extensions de palette. Alors là, les extensions de palettes, honnêtement, j'ai voulu les avoir dès que j'ai acheté la voiture. J'ai mis 1 an et demi avant de pouvoir les trouver. C'est vrai? 1 an et demi avant de pouvoir les trouver. Tu les as trouvés où? AliExpress. C'est vrai? Bah oui, enfin oui. Ah merde. Même en cherchant déjà depuis que j'ai eu la voiture, impossible d'avoir. Eh ben écoute, moi je vais te dire un truc. Quand j'ai acheté la mienne ici, bah, pareil, j'ai voulu chercher après des extensions de palette que j'ai pas encore trouvées. J'étais tombé sur celle-ci en rouge aussi. Bah voilà, au moins j'ai l'occasion de les voir en vrai. Et franchement, ça va. Hein, allez, ça donne un petit air comme ça. Franchement, pas mal quoi. Donc. Après j'avais aussi des petites coques donc du coup qui se mettaient là, donc du coup pareil en carbone aussi, mais ça se décollait. Ok. Mais après je pense on verra peut-être par la suite, peut-être faire un covering à l'intérieur, passer quelques éléments en carbone. Les coques de rétro c'est pareil, je pense que plutôt que d'en racheter, je vais juste faire un covering, ça évitera de... Ok, ouais, c'est vrai que ça obtiendra peut-être quand même mieux, et puis je pense aussi, tout ce qui est contour des bouches d'aération aussi peut-être, ça pourrait être... C'est pour ça, il y a un déchromage qui va être fait la suite. Super. Magnifique. Alors, donc, la console centrale, elle est comme ceci. Donc là, vous avez la boîte, vous avez le frein à main électrique, l'auto-hold. Vous avez toutes les fonctions ici, donc siège chauffant, siège ventilé, le bouton des modes de conduite, les radars de recul. Bon, évidemment, le bouton qu'on aime bien quand on commence à rouler, c'est ça. Le Start and bouton stop pour l'enlever. C'est ça, exactement, le truc qui est toujours enclenché parce qu'on le retire à chaque fois. Horrible. Ah oui, non, c'est horrible. Alors, ici, donc, on a donc, la radio donc, qui fait office aussi de GPS. Écran sympa, hein, quand même, assez grand quand même. Hein. Purée, je l'aurais vu plus petit moi, mais en fait non. Et encore sur les nouvelles i20, il est nettement plus grand. Et puis c'est déjà mine de rien pas mal. Ouais, non, franchement. Que ce soit pour Waze ou quoi que ce soit. Ouais, ça c'est quand même intéressant de. Yeps. Non, bien, franchement bien, comme vous pouvez le voir ici donc. Après j'ai quoi il y a l'Apple CarPlay, l'Android CarPlay. Il y a des petites options qui sont pas trop mal. Ouais, il y a vraiment, allez, t'as vraiment de tout. Allez, on va dire que t'as vraiment ce qu'il faut, quoi. C'est ça. Alors, les sièges, ils sont comme ceci. Donc, siège full cuir. Chauffant et ventilé, comme on disait tout de suite. Alors, toit ouvrant, petit toit ouvrant. C'est ça. Toit ouvrant pas mal, franchement. Allez, on va dire que ça donne un peu de luminosité en plus encore hein, dans l'auto. C'est impossible de s'en passer. Ah ouais, j'imagine, ouais, non, c'est clair. Alors l'arrière, il est comme ceci. Ah, il y a quand même de la place, hein. Alors, il y a de la place, mais le seul inconvénient, c'est qu'il ne faut pas être grand. Oui, c'est vrai que... Oui. Il y a de la place, mais c'est très bas de plafond. Du fait que ce soit... Allez, que l'arrière soit coupé comme ça, c'est vrai que là, c'est quand même... allez, si tu fais, on va dire, 1m80, ça devient un peu... c'est compliqué. Ça devient compliqué, quoi. Non, les grandes personnes, c'est à l'avant. Ouais, c'est ça. Après, c'est ça. Je peux pas dire qu'il faut être quelqu'un vraiment de très grand, mais bon. Pour avoir été derrière, là cet été, on est parti dans le sud. Ok. Donc on est parti, donc à savoir que moi j'habite à côté de Rouen. Ok. Donc je suis à quoi? Je suis à 1 heure de Paris. Et on est descendu donc du coup à Perpignan. On a fait l'équivalent de 2000 bornes aller-retour. J'ai fait avant-arrière. Franchement, ça se fait super bien. Ah, c'est ça, hein, c'est pour faire des longs trajets et tout, c'est franchement... Voilà. Ok. Bah écoute, je pense qu'on va aller faire peut-être un petit tour. Bah écoute. C'est parti. Hein. C'est parti. On va... que je te fasse écouter du coup la ligne. Ah mais oui, bien sûr. Bien sûr. Comme vous pouvez le voir ici donc, la sortie d'échappement qui est juste là. Je peux vous dire qu'on entend quand même pas mal. Hein. C'est discret, mais ça fait un petit bruit sympathique, quoi, tu vois, c'est ça. Tu peux voir un peu aussi la taille du coffre. Ah oui, quand même. Donc t'as ça. Ensuite,
y a un rangement là. Ah oui, et la roue de secours Et juste la en roue de dessous quoi. secours, Ah ouais. encore en dessous. Tu fais encore partie des gens qui sont qui ont une roue de secours dans leur voiture quoi. Ça c'est bien. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est plus pareil partout. Hein. Et si tu l'avais en option, c'est l'option qui te coûte le double de ce que ça coûte réellement encore au final. C'est aberrant. C'est ça. Alors on va entendre le bruit de la ligne. Écoutez-moi ça les amis. Ah oui, pas mal là. Eh ben. Ah oui, non, franchement. Hop là. Alors, on va aller faire donc un petit tour. Hop là. Hop là. On va essayer de pas galérer avec la ceinture comme à chaque fois. Ah bah ça. Bon. Mais comme à chaque fois je le dis et à chaque fois je galère. C'est un truc de dingue. Bon, on va y arriver. Hein. Pour le panneau de porte, il est un peu trompé. C'est pas grave. Hop là. Et voilà. Toc. C'est quand même, allez, on va dire bas. Enfin, comparé à ce qu'on a, enfin, ce que moi j'ai l'habitude de voir. J'avais plus l'habitude de monter dans des voitures aussi basses aussi. Ah, c'est vrai que ça doit changer un peu du Tucson. Oui, franchement, oui. Le Tucson, c'est mon deuxième. Le précédent, je l'avais acheté avec 60 000 km. Ouais. Et il avait comme. comme. Par où? Par là? Oui. Là, tu peux aller par là. Et ensuite, tu pourras prendre à gauche. Et du coup, oui, je suis passé aussi sur le nouveau ici. Et c'est vrai qu'une fois que tu montes sur quelque chose de plus haut, allez, il faut s'y faire après, tu vois. C'est ça. Mais franchement, ça va. Elle est quand même pas mal. J'ai eu un. Alors, c'est pas très commun. J'ai eu un Toyota Celica GTI. Alors pour ceux qui vont connaître, c'est les ST182 en 2 litres 16 en 160. Ok. Honnêtement, j'avais l'impression de monter dans un SUV quand je passais à côté de celle-là. Ok. En termes de hauteur, ça fait l'équivalent de quoi? 1 mètre. Ouais, je veux dire un gros mètre 20. Ok. Donc c'est vraiment bas de terrain, mais tape cul. Ah oui, ça c'est. Incroyable comme voiture. Je le dis encore, donc du coup, aux gens avec qui donc, du coup, je vais au Rasso, je regrette de l'avoir revendu. Ah, ça. Ça marchait pas mal, en plus j'avais commencé déjà un peu à la préparer. Mais j'ai fait des conneries de la revendre. Et maintenant, voilà. Maintenant c'est compliqué. J'ai essayé de recontacter les vendeurs pour pouvoir l'acheter. Qu'est-ce qu'il fait lui? Bah lui il attend. D'accord, ok. Attends. Très bien. Ah bah du coup, merci monsieur. Bah oui. Ça fait toujours plaisir, donc là tu peux descendre toujours tout droit. Tu vois, malgré avec la ligne. Oui, franchement c'est pas... Allez, ça casse pas les oreilles. Non. C'est un bruit qui est quand même assez agréable, on va dire, quand même. Et non, franchement c'est... T'es pas du tout emmerdé par la police ou quoi que ce soit par rapport à... Franchement, pas du tout. Je suis assez, on va dire, assez régulièrement avec eux. Ok. Tu entends, mais du moment que tu commences à pas non plus taper trop dans les tours. C'est ça. Mais après aussi, ce qui est bien avec cette voiture, c'est que c'est pas, on va dire, une voiture qui va aller au premier abord, en tout cas, taper dans l'œil de la police entre guillemets, comme ce qu'on peut voir avec tout ce qui est BM, Golf, etc. Bah là, forcément, tu sors avec une Golf préparée et avec une Hyundai préparée, bah forcément, bah. C'est pas la même chose. C'est ça. Et pourtant, c'est tout aussi agréable les deux, quoi. Tu vois. Je vois le collègue là, qui est passé sur ta chaîne avec le BM, je pense que lui il doit être. Ah oui. Ça doit être sympa avec lui. Ah oui. Je pense, oui. Ouais, franchement là. Non, franchement, par chez nous ça va, ils sont vraiment pas chiants avec ça. C'est bien, Je me suis fait arrêter quelques fois avec. C'est même pas la question du coup qu'ils m'ont posé. Mais. Alors là, au rond-point, tu pourras prendre la première sortie à droite. Ça marche. Point de vue de tout ce qui est, allez, on va dire contrôle technique, comment ça se passe en France quand les véhicules sont modifiés comme celui-ci par exemple? Alors à savoir donc du coup qu'en France, on est dans un pays donc, du coup qui nous font bien chier. Ouais. Et ça, j'ai vraiment pas peur de le dire parce que même si t'as pas quelque chose d'homologué ou quoi que ce soit, pour vous dire même un siège baquet c'est compliqué. C'est vrai? C'est compliqué à mettre, mais c'est incroyable. Ok. C'est vite
synthé, c'est faut tomber à l'arrière, c'est autorisé, à l'avant, c'est mort. Ouais, ça c'est un peu comme chez nous aussi, je pense. Les lignes d'échappement, faut pas que ça soit dans l'abus. Bon, après, c'est sûr, faut pas non plus arriver avec un truc qui se casse la tête. Voilà, c'est ça. Donc là, tu pourras prendre à gauche. Tac. Yes. Et puis, non, après, en soi, ça va. Ils sont, les flics de chez nous sont assez cool. Du moment que tu joues pas le cow-boy comme. C'est ça, c'est ça. Non, si tu commences à faire. Si tu arrives en mode frein à main devant eux, bon là, c'est. Ouais, non, c'est compliqué. Voilà, faut rester, on va dire qu'il faut rester. Ça a été ma première amende en plus. C'est vrai? Ouais. Ben voilà, tu vois, comme quoi. Je revenais d'Aron avec mon ancienne voiture. Et puis on était avec des copains. Et puis ça faisait quoi? Ça faisait peut-être 2-3 mois que j'avais le permis. Et on s'amusait à mettre des coups de frein à main sur le parking Carrefour Market qui était en bas de chez moi. Ah là là. Et puis mon pote il est arrivé, il a mis un coup de frein à main, il a fait un 180 degrés et en fait en voyant ses phares il a éclairé la banalisée des flics. Ah merde. Et puis ça m'a coûté 360 balles d'amende. Ah oui. Ben, ça va, c'est. Allez. Ah oui, c'est. Et encore 360, je trouve que. Allez. Je m'aurais attendu à plus. Ouais, bon, ça va, on n'a pas perdu de points, mais. Ils ont été encore. Allez, on va dire gentils dans l'histoire, quoi. Ouais. Ils sont pas trop chiants encore. Ça va, c'est. Donc là, tu pourras prendre pas la première ici, mais l'autre sortie. Ça marche. On va peut-être un peu plus s'entendre. C'est ça. Mais bon, j'ai des petits retours sur les passages de rapport. Pas de. Allez, la boîte est quand même assez agréable, pas d'à-coups ou quoi que ce soit. Non. Dans l'ensemble, franchement, je m'attendais à pire, mais ça va. Okay. Là, elle n'est pas dans sa meilleure santé, mais même en étant comme ça, c'est vachement souple. Ok. Après, forcément, dès que tu commences un peu à lui en mettre plein la gueule. Ah oui, forcément, on a. C'est un peu de mal à suivre après. C'est ça. Mais là, il n'y a pas eu de reprogrammation de boîte encore. Non, alors à savoir aussi que donc, du coup, sur ces boîtes-là, il n'y a pas de reprogrammation de boîte possible. Ok. C'est. Malheureusement, ça n'existe pas. Ok. Mais donc là, si tu veux, tu vas pouvoir. Ah ouais, ça pousse quand même. Ouais, un petit peu. Ouais, franchement. Ouais, puis là, je suis pas encore en sport, mais en sport, il y a vraiment tout. Ok. Mais on va se mettre en manuel. Alors là, tu vas pouvoir te mettre sur la bande de gauche. Lancer Evo est sympa. Ouais. Il y a des belles bagnoles quand même en Belgique. Ah oui, on aime bien un peu tout ça aussi. C'est pas mal. C'est ça. Donc là, juste ici, tu pourras te mettre à gauche. Et si tu veux, on peut repartir dans l'autre sens. Ça marche. On peut faire demi-tour comme ça. Bon, moi, je le fais maintenant. Voilà, bon, je pense que s'il n'y a personne, on peut le faire. Hop là. Bon, allez. C'est parti. En plus, sous le pont, impeccable. C'est ça. Ah, pas mal, hein, franchement. Ouais. Bien. Ça va, on a choisi le bon jour. Parce que parfois pendant la semaine, il y a des contrôles de police juste là. Ah bon, Ah oui, là ils se mettent ici et puis ils attendent les voitures qui sortent de l'autoroute parce que bon, voilà, et j'ai déjà failli me faire surprendre ici, mais ça va. On a évité donc. Puis là-bas, t'as quoi? T'as une reprise là sans sport. Ah, franchement bien. C'est pas trop mal. C'est ça. Je pense que, allez, on va dire préparé, ça doit donner quand même. Déjà avec le stage 1, avec l'équivalent du coup de 180, c'était le jour et la nuit. Ouais. Mais je pense qu'après par la suite, s'il y a un stage 2 avec les pompes et tout ça. Oui, je pense que là tu vas être. Il y a moyen. Ouais. Tu me disais ici que tu avais donc avec avant celle-ci une BM, c'est ça? C'est ça, ouais. Qu'est-ce que, enfin, je sais pas si c'est dangereux de poser cette question, mais qu'est-ce que tu préfères? Celle-ci ou alors c'est un peu. Bon, après il y a des points positifs et négatifs pour les deux. Voilà. Hein, sur celle-là, sur la BM que j'avais, j'ai pas fait une affaire. Très honnêtement, le garage chez qui je l'ai acheté m'a un peu pris pour un con. Ouais.
forcément, hein, voiture pas chère, Ouais. sur un problème. Hein. Ça cache toujours quelque chose, quoi. Et, donc la boîte, non, c'était pas un problème de boîte. Donc sur ces, pour ceux qui vont connaître, j'avais un 118D en E47. Ouais. Donc avec les moteurs N47D20A. Donc les N47, c'est des moteurs qui ont énormément de problèmes avec les chaînes. Okay. Et ce gros intelligent a pas eu la meilleure idée donc du coup que de changer la chaîne parce qu'elle avait cassé. Ouais. Mais il a changé que la chaîne. Ah oui. Il n'a pas changé les quais d'étendeur, ni les rails, ni quoi que ce soit. Juste la chaîne. Ah oui, il a fait ça comme un bourrin, quoi. Voilà, clairement il a fait de la merde. Ouais, du coup. Et puis sur ce côté-là, j'ai pas été emmerdé. Là, tu peux rester sur la bande. Là par là. Ouais. Tu Et peux rester puis, sur la bande. donc ça, après moi par la suite, j'ai mis donc du coup un injecteur de 123, pompe 123, Decata, stage 1. Et donc, en plus c'était une origine belge. Okay. Donc normalement c'est censé sortir donc du coup 143, moi elle était annoncée donc du coup à 136. Okay. Et avec tout ça je suis monté à 181, qui est ma foi pas trop mal. Ouais. Je m'attendais à pire. Et puis ça marchait très bien d'ailleurs. Parce que le soir où est-ce que donc du coup je suis ressorti de la carto, j'ai posé l'aiguille sur le compteur et il y en avait encore derrière. Ouais, c'est ça. Ça marchait plutôt bien. C'est ça. Mais du coup, t'as eu des soucis avec cette voiture alors du coup par rapport à... Avec la BM, je l'ai acheté, donc c'est une voiture que j'ai acheté donc du coup 5700 €. Je l'ai gardé 1 an et demi, je pense que j'ai dû mettre le prix de la voiture en réparation. Ah oui, oui, oui. Ouais, non, il y a de quoi être dégoûté quand même. Voilà. Honnêtement, je dis pas que donc du coup là, tu pourras BM... prendre la sortie juste là-bas. Ça marche. Ouais. Je ne dis pas que BM font des très mauvaises voitures. Non, du tout. Mon père est pro BM, il a toujours eu des bombes et ça a été génial. Ouais. Moi, la première que je prends, boulette sur boulette sur boulette. Ah, après, je pense que c'est un peu comme partout. Il suffit de tomber sur, allez, soit sur une mauvaise série parce que ça arrive, ou alors sur des mauvaises personnes qui te revendent des voitures voilà. qui au final sont, voilà quoi, c'est des, allez, c'est des saucisses qu'on peut dire. Ouais, hein, c'est vraiment ça quoi. J'ai vraiment acheté une merguez. Ah ouais, c'est. Et non, j'ai eu colonne de direction. C'est vachement violent vos ralentisseurs chez vous. Ouais, ouais. J'ai eu colonne de direction qui se décalait, flecteur de transmission. Qu'est-ce que j'ai eu aussi donc du coup le pont arrière. Ah oui, la totale quoi. J'ai eu quoi d'autre aussi, 2 cardans, 2 cardans, roulement. À mon avis, celle-ci, elle avait quand même bien sauté. Hein, comme on dit, hein, ouais. Bon, puis il faut dire aussi que dès que je l'ai eu, je lui ai pas fait de cadeau. Ouais, en plus tu l'as mis dedans, donc forcément. Bah, je pensais pas qu'elle était dans un état comme ça, donc moi je roulais comme un petit peu comme un sagouin avec. C'est ça. Mais tu te dis allons-y gaiement. Ouais, c'est ça. Et puis au final, tu l'as achevé au final. En 2 mois et demi, j'ai tringlé les 4 pneus sur du ramflat renforcé. Oui. En 2 mois et demi. Et bah. Et ça a été drift, burn, des trucs. Ah ouais, là, ouais, vraiment. Tu t'es fait plaisir quoi. Ouais, je me suis fait plaisir, mais. C'est bien, c'est bien. Bon après, malheureusement. Après voilà. Ouais. Faut dire aussi que j'ai pas fait tout ce qu'il fallait pour la garder dans la meilleure des santé. Mais après, encore une fois, si tu es tombé malheureusement sur une voiture qui n'était pas saine au départ, c'est ça. Voilà, soit tu mets énormément d'argent dedans et alors tu fiabilises la voiture, mais bon après c'était peut-être pas le but de mettre plus que l'argent que ce que tu avais payé pour. Pas du tout. Pas du tout. C'est ça. Mais non, après j'ai eu mon père qui a eu quoi, M335i, 328 36, M3 46, M3 ah oui, 92. Ouais, pas mal, ouais. Il a revendu le M3 92, il a pris donc du coup un Porsche Cayenne. Okay. Qu'il a regretté, enfin il l'a revendu du coup. Donc tu pourras prendre à gauche. Il a regretté donc du coup la BM. Et là il est reparti donc du coup sur le M140i. Ok. Ah, il est vraiment en pro BM quoi. Ouais, il a quasiment toujours eu que ça. Ouais. Et pour le moment, j'ai envie de te dire ça se passe bien. Ok. Pas eu de problème majeur on va dire. Sur tout ce qu'il a eu, à part les entretiens classiques et les pneus. Bah, ça reste quand même de très bonnes voitures aussi. Hein. Ça reste quand même très bien. Évidemment il n'y a que moi qui est tombé sur une saucisse. C'est ça, malheureusement il y en avait qu'une et elle était là voilà. C'est ça.
Alors là, tu vas pouvoir reprendre à gauche. Juste là. Mais par contre, il y a vachement de priorité à droite chez vous. Oui, 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 ici C'est vrai que je suis en c'est. train de remarquer ça depuis que je suis arrivé. Ouais, non, c'est vrai que ici, Et, on est piégé à tous les coins de rue. Je te jure, tu veux te faire plaisir en voiture, ici tu peux pas. c'est compliqué. Ah oui, oui, tu dois aller sur l'autoroute, il y a encore l'autoroute, bon, les radars, tout ça, tu connais. Hein, Ça. voilà. Puis avec leur super invention aussi, voiture radar aussi, hein, qui a débarqué depuis peu. C'est ça, Ça, c'est génial, ça. c'est ça. Là, tu peux voir. Ouais, je pense que tu peux remonter sur le. Ouais, ça par là. On va faire les choses bien, on va passer. C'est ça. Pas Tu comme tout à l'heure. C'est ça. Oh, note bien que moi qui connais le parking, je suis passé comme ça, par la sortie, tranquille. Non, bah, en vrai, Mais bon, après voilà. je pense pas que ça soit vraiment si dérangeant que ça. Non. Sauf si t'as quelqu'un qui arrive de l'autre côté qui te rentre dedans. Là par contre, là c'est. Ouf. Eh bien, magnifique. Très bien. Eh ben c'était super sympa en tout cas. Franchement, j'étais encore jamais monté dans ce modèle. Et franchement, allez. On va dire que ce serait une voiture que je pourrais aussi acheter plus tard. Quand mes enfants seront en âge de. Voilà. De ne plus prendre autant de place dans une voiture. Parce que ça c'est quelque chose. Voilà, donc voilà, non franchement bien. Pour un petit daily, c'est pas trop mal après. Ben allez, on va dire, comme on disait tantôt, rapport qualité-prix, franchement c'est quand même quelque chose de hyper correct. Quoi. Allez, c'est full option, tu as vraiment tout dedans. Et, C'est ça. et au final, pour le prix, ben voilà, quoi, ça paye pas de mine. Comme Puis on ça dit, consomme, là tu vois. Ah oui, c'est vrai, en termes de consommation, tu es à combien? Là j'ai fait 342 km depuis ce matin et je suis à 5,8 litres. Ouais, c'est vraiment rien du tout. Quoi. Et en général, je suis à 6 en roulant un peu de tout. Non, franchement, bien. Après, la prochaine voiture, du coup, celle que je prendrai en week-end, ça sera un peu plus différent. Ah, qu'est-ce que tu comprends dans. Ça va être à l'occasion, si je l'ai, je repasserai donc du coup te voir avec. Ok, pas de On soucis. va partir sur une italienne. Allez. Ouais. Ah. Ça sera un Maserati quattroporté. Ah oui, ah Et oui. si je peux donc du coup prendre la version que je veux, donc en version GT avec les boîtes F1. Ah oui. Ouais, là ça risque d'être. C'est sympa. Ah oui, vraiment. C'est sympa. Bah écoute, si tu l'as, avec plaisir. Hein, Il y a deux motorisations, de toute façon c'est pas compliqué, il y a que du V8. Soit tu as un 4 litres 2 ou alors un 4 litres 7. Ouais. Tu as 400 et 420. Ok. C'est pour avoir fait un tour avec, alors c'est loin, ça marche, le bruit il est... Et encore, une fois que c'est prêt, allez, en termes de préparation là-dessus, ça doit quand même être. Bon, il y a juste à mettre une ligne et après ça, Et après c'est bon. ça gueule, mais c'est Ouais. incroyable. C'est incroyable. Eh ben. Mais après c'est un budget, j'ai déjà commencé à me renseigner, il y a pas mal de petits défauts aussi donc du coup dessus. Ouais. Mais... Faut aussi voir allez, on va dire les maladies, parce que allez, on va dire qu'il y a des maladies propres à chaque voiture. Hein, c'est ça. Et donc ça c'est vrai que c'est important de savoir un peu à l'avance dans quoi tu vas aussi. Donc voilà, mais en tout cas ça sera avec plaisir à l'occasion que tu puisses revenir avec, que tu puisses venir avec quand tu l'auras et puis voilà en tout cas. À l'occasion. Allez, ok, bah écoute, un grand merci à toi de t'être déplacé et de nous avoir montré un peu ta voiture. Avec plaisir. Et donc voilà. Les amis, moi je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce et à activer la cloche de notification. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée pour ceux qui sont pas sous la pluie comme nous. Et à bientôt. Bye bye.